Formule de Simpson. Démonstration. Les formules de Simpson sont présentes à l'écran. Je ne vais pas les reprendre en détail, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, elles transforment une somme ou une différence de deux sinus, de deux cosinus ou de deux tangentes en une expression factorisée. Alors, cela s'avère toujours très utile d'avoir des formes factorisées, notamment quand on doit résoudre des équations dont le second membre est égal à 0, dont le second membre est nul, ou également pour étudier le signe d'expression, puisqu'il suffit alors d'étudier le signe de chaque facteur. Donc nous retiendrons que les formules de Simpson servent à factoriser des expressions trigonométriques. Nous allons commencer par démontrer la première formule de Simpson qui concerne la somme de deux sinus. Alors, je vais partir des formules d'addition, donc sinus A plus B et sinus A moins B, donc formules que nous connaissons et qui sont là reprises à l'écran. Et je vais ensuite ajouter membre à membre ces deux égalités. Dans le premier membre, si je fais la somme, j'obtiendrai sinus de A plus B plus le sinus de A moins B. Et dans le second membre, eh bien, j'aurai sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus A, qui provient de la première égalité, plus sinus A fois cosinus B moins sinus B fois cosinus A, qui provient de la deuxième égalité. Et j'ai donc ainsi, en additionnant ces deux égalités, trouvé une nouvelle égalité. Alors, si l'on observe cette nouvelle égalité, on peut remarquer que dans le deuxième membre, je vois apparaître sinus B fois cosinus A et moins sinus B fois cosinus A. J'ai donc deux termes semblables, opposés, qui vont se neutraliser. Il me reste donc que le sinus de A plus B plus le sinus de A moins B est égal au sinus A fois cosinus B plus sinus A fois cosinus B. On retrouve donc deux fois le même terme, sinus A fois cosinus B. Je peux donc réécrire ce deuxième membre sous la forme 2 fois sinus A fois cosinus B. Alors, pour la suite de la démonstration, je vais effectuer un changement de variable. Donc je vais appeler petit p la somme A plus B et petit q la différence de A et B. À partir de ce moment, je peux calculer P plus Q, qui sera donc égal à A plus B plus A moins B, c'est-à-dire 2A, puisque les termes en B se neutralisent. Donc P plus Q égale 2A, ce que je peux également écrire 2A égale P plus Q. En divisant chacun des membres par 2, il vient que A est égal à P plus Q sur 2. Je vais ensuite calculer P moins Q. Alors P moins Q, ce sera donc A plus B moins, entre parenthèses, A moins B. Donc, je vais supprimer les parenthèses qui sont précédées d'un signe moins. Il me reste donc A plus B moins A plus B. Les termes en A se neutralisent, il me restera donc 2B. Donc P moins Q est égal à 2B, que je peux encore écrire 2B égale P moins Q. En divisant les deux membres par 2, il vient que B est égal à P moins Q sur 2. Alors je vais maintenant retourner dans la dernière égalité que j'avais écrite. Je l'appelle l'égalité étoile pour pouvoir y faire référence. Et tout ce que je viens de travailler, je vais maintenant essayer de remplacer ça dans mon égalité étoile. Donc dans étoile, qu'est-ce qu'il va venir? Le sinus de A plus B, c'est-à-dire sinus de P, plus le sinus de A moins B, c'est-à-dire le sinus de Q, est égal à 2 fois le sinus de A, c'est-à-dire P plus Q sur 2, fois le cosinus de B, c'est-à-dire le cosinus de P moins Q sur 2. Et nous avons ainsi démontré la première formule de Simpson.
La démonstration de la deuxième formule de Simpson est très similaire. Donc nous allons partir de nouveau des formules d'addition pour le sinus. J'écris mes deux formules d'addition pour le sinus de A plus B et sinus de A moins B. Alors cette fois-ci, plutôt que de faire la somme membre à membre, je vais faire la première égalité moins la deuxième égalité. Donc dans le premier membre, je vais donc voir apparaître sinus A plus B moins le sinus de A moins B. Tout ça va être égal à sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus A. C'est le deuxième membre de la première égalité, moins, donc entre parenthèses, le deuxième membre de la deuxième égalité, sinus A fois cosinus B, moins sinus B fois cosinus A. Donc, à l'étape suivante, je vais simplement supprimer les parenthèses précédées d'un signe moins. Donc, changement des signes. Alors, si nous observons cette dernière égalité, nous pouvons voir qu'il y a deux termes semblables opposés, donc le sinus A fois cosinus B et moins sinus A fois cosinus B. Ces deux termes vont donc se neutraliser et disparaître. Il me vient donc que le sinus de A plus B moins le sinus de A moins B est égal. Alors on retrouve deux fois le même terme, deux fois sinus B fois cosinus A, donc j'écris 2 fois sinus B fois cosinus A. Alors à partir de là, j'effectue le même changement de variable que précédemment, donc je vais écrire que A plus B est égal à P et que A moins B est égal à Q. On retrouve la même démarche que précédemment, donc je vais calculer P plus Q et P moins Q, et essayer ensuite d'isoler A et B. Donc exactement la même démarche que dans la première démonstration, on ne va pas la reprendre à chaque fois. Donc on sait que A sera égal à P plus Q sur 2, et B sera égal à P moins Q sur 2. On retourne ensuite dans la dernière égalité que nous avons écrite précédemment. Nous allons l'appeler l'égalité étoile. Et donc je peux maintenant, dans cette égalité, remplacer les variables A et B en fonction de P et Q. Il me viendra donc que le sinus de A plus B, c'est-à-dire P, moins le sinus de A moins B, c'est-à-dire Q, est égal à 2 fois le sinus de B, P moins Q sur 2, et fois le cosinus de A, c'est-à-dire le cosinus de P plus Q sur 2. Nous avons ainsi démontré la deuxième formule de Simpson. Pour démontrer la troisième formule de Simpson, nous allons procéder d'une façon similaire. Alors nous voyons que cette troisième formule de Simpson met en jeu une somme de deux cosinus, cosinus P plus cosinus Q. Donc nous allons débuter avec nos formules d'addition qui concernent le cosinus. Donc j'écris les formules du cosinus de A plus B et du cosinus de A moins B. La formule à démontrer nous parle d'une somme de deux cosinus. Je vais donc faire la somme de ces deux égalités membre à membre. J'obtiens donc que le cosinus de A plus B plus le cosinus de A moins B est égal. Le deuxième membre de la première égalité, cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B, plus le deuxième membre de la deuxième égalité, donc cosinus A fois cosinus B, plus sinus A fois sinus B. L'égalité que nous venons d'écrire peut se simplifier puisqu'on observe deux termes semblables opposés, moins sinus A fois sinus B et sinus A fois sinus B. Donc notre égalité devient cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B est égal à 2 fois cosinus A fois cosinus B. Nous effectuons les mêmes changements de variables que précédemment. Donc P est égal à A plus B et Q est égal à A moins B. Nous avons vu précédemment qu'on pouvait montrer que A était alors égal à P plus Q sur 2 et B égal à P moins Q sur 2.
Je retourne dans mon égalité précédente que je nomme étoile et je remplace les expressions A en A et B par les variables P et Q. Il vient donc que le cosinus de A plus B, c'est-à-dire P, plus le cosinus de A moins B, c'est-à-dire Q, est égal à 2 fois le cosinus de A, c'est-à-dire P plus Q sur 2, fois le cosinus de B, c'est-à-dire P moins Q sur 2. La troisième formule de Simpson est ainsi démontrée. Pour démontrer la quatrième formule de Simpson, nous allons évidemment partir sur le même raisonnement. Nous avons une différence de 2 cosinus, donc nous allons écrire les formules d'addition qui concernent le cosinus. Cosinus de A plus B et cosinus de A moins B. Comme il s'agit d'une différence de 2 cosinus dans la formule à démontrer, eh bien, nous allons également effectuer la différence de la première égalité avec la deuxième égalité. Je peux donc écrire que le cosinus de A plus B moins le cosinus de A moins B est égal au cosinus de A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B, tout cela venant de la première égalité, moins, entre parenthèses, le deuxième membre de la deuxième égalité, donc cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. Nous allons supprimer les parenthèses qui sont précédées d'un signe moins. Donc les signes vont donc changer. Donc on obtient moins cosinus A fois cosinus B, moins sinus A fois sinus B. Si on observe cette égalité, il y a deux termes semblables opposés, cosinus A fois cosinus B, et moins cosinus A fois cosinus B. Ces deux termes vont donc se neutraliser et disparaître. Et il nous reste que le cosinus de A plus B moins le cosinus de A moins B est égal à moins 2 fois le sinus de A fois sinus de B. On retravaille de nouveau avec le même changement de variable. Donc P égale A plus B et Q égale A moins B, qui induit que A est égal à P plus Q sur 2 et B est égal à P moins Q sur 2. Les démarches sont toujours les mêmes. On retourne donc dans l'égalité précédente que l'on appelle étoile. Et on peut donc lire que le cosinus de A plus B, c'est-à-dire P, moins le cosinus de A moins B, c'est-à-dire Q, est égal à moins 2 fois le sinus de A, c'est-à-dire P plus Q sur 2, fois le sinus de B, c'est-à-dire P moins Q sur 2. Et nous avons ainsi démontré la quatrième formule de Simpson. Pour démontrer les deux dernières formules de Simpson, donc les démonstrations sont un peu différentes, puisque si on observe ces deux formules, elles sont très similaires. Vous voyez que dans la première, il s'agit d'une somme de deux tangentes, et on retrouve au numérateur le sinus d'une somme. Dans l'autre formule, on a une différence entre deux tangentes, et on retrouve le sinus d'une différence. Donc ces deux formules, nous allons, de façon à ne pas les démontrer deux fois, les réécrire en une seule en remplaçant le signe par plus ou moins. Donc soit on utilise le plus, soit on utilise le moins. Nous allons faire la démonstration en une seule fois. Je vais donc partir du premier membre de cette égalité à démontrer. Cette égalité qui en réalité en est deux, puisqu'il y a deux égalités à démontrer qui sont cachées dans une seule. Donc le tangente de P plus ou moins, selon le cas, tangente de Q, bien, je vais simplement remplacer tangente par sinus sur cosinus. Je peux donc écrire qu'il s'agit du sinus de P sur le cosinus de P, plus ou moins, selon le cas, sinus de Q sur cosinus de Q. Alors, j'ai donc une somme ou une différence de deux fractions. Nous savons que pour simplifier une somme ou une différence de deux fractions, nous devons mettre au même dénominateur. Donc on va réduire au même dénominateur, et notre dénominateur commun, bien, il s'agira de cosinus P fois cosinus Q.
Donc la première fraction devient sinus P fois cosinus Q sur cosinus P fois cosinus Q, plus ou moins. Et la deuxième fraction devient sinus Q fois cosinus P sur cosinus Q fois cosinus P. Donc là, j'ai réduit les deux fractions au même dénominateur. Je peux donc réécrire toute cette expression à l'aide d'une seule fraction, dont le dénominateur est cosinus P fois cosinus Q, le dénominateur commun choisi précédemment. Et si nous observons le numérateur, nous n'avons rien d'autre que les formules d'addition qui apparaissent. Il s'agit en fait du sinus de P plus ou moins Q selon le cas. Et donc l'expression précédente est donc égale au sinus de P plus ou moins Q sur cosinus P fois cosinus Q. Les cinquième et sixième formules de Simpson sont ainsi démontrées. Alors pour ces deux dernières formules, nous devons quand même être attentifs qu'il y a des conditions d'existence à prendre en compte, donc à ne pas oublier. Donc nous parlons de tangente P et tangente Q, donc ces deux angles ne peuvent pas être représentés dans le cercle trigonométrique aux deux points rouges, c'est-à-dire en pi demi et en 3 pi demi. Et donc de façon générale, P et Q devront être différents de pi demi plus k pi, k appartenant à z, donc k étant un nombre entier. Donc on a pi demi et puis on ajoute autant de demi-tours, on retire autant de demi-tours que l'on veut. Voilà, donc c'était les démonstrations des formules de Simpson.